Et nous parlons ce matin donc du mystère de l'amour, la pensée divine et la pensée humaine sur l'amour. Parce que voyez-vous, la façon dont Dieu perçoit l'amour est bien différente de la perception humaine. Jean chapitre 3 au verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dis encore avec moi l'amour. Dis encore avec moi l'amour. Bien-aimés, c'est un thème que nous aimons beaucoup, l'amour. On aime dire on est amoureux. Et d'autres ont souvent l'habitude de dire nous sommes amoureux de Jésus qui est notre époux. Mon frère, ma sœur, le thème de ce jour nous parle du mystère de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte nous dit Dieu a tant aimé le monde. Dans ce verset, la première chose qui doit nous interpeller, c'est ici le caractère passionné de ce verset. Il nous révèle ici que Dieu a aimé le monde. Il n'a pas aimé simplement le monde, mais il a tant aimé le monde. Et lorsqu'on dit tant, cela veut dire qu'il a aimé le monde passionnément, d'un amour démesuré. Il a aimé le monde. Dis à ton voisin, Dieu a aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Ce qui veut dire qu'il n'a pas aimé les chrétiens. Il n'a pas aimé les enfants de Dieu seulement. Il n'a pas aimé ceux qui sont nés de nouveau seulement. Il n'a pas aimé ceux qui lisent la Bible et qui ont reçu le baptême. Il a aimé le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle du monde comme étant l'ensemble effectivement de tout ce qui existe, de tout ce qui existe sur terre. Il aime le monde. Que le monde soit bon ou mauvais, il aime le monde. Cela veut dire qu'il aime les pécheurs. Il aime les sorciers. Il aime les féticheurs. Il aime les brigands. Il aime les alcooliques. Il aime les agresseurs. Il n'aime pas seulement les chrétiens. Il aime le monde. C'est une réalité qui est assez difficile pour certains enfants de Dieu et pour ceux qui pensent que Dieu est pour eux et pour eux seuls. Dieu aime le monde. Donc, tous ceux-là qui sont en dehors même de l'Église, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient témoins de Jéhovah, bouddhistes, je ne sais pas quoi, Dieu les aime. Bien-aimés dans le Seigneur, réalisons que Dieu les aime. Il est dit aussi dans sa parole qu'il fait pleuvoir sa pluie sur le toit des justes comme des injustes, et lever son soleil sur le bon comme sur le méchant. Donc Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde. Et son amour a commencé depuis la Genèse au jardin d'Éden. Car voyez-vous, dans le livre de Genèse, en ce chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui veut dire ici que la création a été inspirée et animée de quelque chose de très important, de l'amour de Dieu pour l'homme. Mon frère, tout ce qui a été créé sur cette terre, que ce soit le soleil, les luminaires, les étoiles, la lune, les pluies, les saisons, tout a été créé et taillé sur mesure pour l'homme, parce que Dieu a aimé l'homme. Mon frère, ma sœur, le souffle de vie et l'air qu'on respire est le signe de l'amour de Dieu. La vie qu'il nous donne, parce qu'il a soufflé sur l'homme un souffle, le souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie tout entière puise ses origines et sa source dans l'amour de Dieu. Mon frère, Dieu a d'abord créé l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Parce qu'il a créé un environnement pour que l'homme puisse vivre heureux. Donc tout a été créé par amour. Dieu aime les hommes et Dieu aime le monde. Bien-aimés, tout était parfait au jardin d'Éden. Adam et Ève, eux aussi, créés dans l'amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu, eux aussi étaient amour. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait déjà de l'amour au jardin d'Éden. Ce qui a permis que Adam et Ève vivent en harmonie avec toute la création, les animaux des champs, les poissons de la mer et même les oiseaux du ciel. Bien-aimés, Adam et Ève étaient amour parce qu'ils étaient encore à l'image et à la ressemblance de Dieu.
De toutes les créatures de l'univers, Adam et Ève étaient uniques. Ils étaient une partie de Dieu, dont Dieu s'est reproduit. Dieu s'est multiplié en créant Adam et Ève. Ils sont ici le fruit de son amour. Mais notre adversaire, le diable, depuis le royaume céleste, la Bible déclare qu'ici Lucifer était aussi un ange des lumières. Et il a été jaloux de la création de Dieu et de l'homme que Dieu a créé en son image, au point où le diable avait pour mission principale de venir détruire l'image et la ressemblance de Dieu en l'homme. Donc, ici, c'était cette ressemblance qui attristait le diable. Pourquoi nous qui sommes des anges, nous ne sommes pas faits à ton image et à ta ressemblance? Pourquoi as-tu tant aimé les hommes? Je vais venir sur terre et je vais retirer à ce moment-là cette ressemblance. Dès l'instant où Adam et Ève ont été corrompus, ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire ils ont perdu la nature divine. Au jardin d'Éden, Adam et Ève étaient amour. Ils étaient paix. Ils étaient joie. Ils avaient tous les attributs de Dieu, car l'amour est le premier attribut de Dieu. L'amour est même la première nature de Dieu. Mon frère, l'amour a existé au jardin d'Éden depuis l'origine. Lorsqu'ils ont donc été chassés du jardin d'Éden, la Bible nous déclare ici qu'ils ont perdu ses vertus. Et la chose qu'ils ont réellement perdue, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui permettait à Adam et à Ève de manifester la nature divine. Parce que le Saint-Esprit leur accordait deux choses. La première chose, c'était la domination. Il leur a dit, dominez sur tout ce qui se meut sur la terre. Mais aussi, la deuxième chose que le Saint-Esprit leur donnait, c'était l'image et la ressemblance de Dieu. Ils étaient des dieux parce qu'ils étaient une partie de Dieu, de la même nature que Dieu. Mon frère, ma soeur, Adam et Ève n'ont pas été créés pour adorer Dieu. Il y a quelqu'un une révélation prophétique. Il n'y a aucune portion de l'Écriture qui nous révèle que Adam et Ève ont un jour prié dans leur vie. Ils ne priaient pas avec Dieu, ils parlaient avec Dieu. Face à face avec Dieu. Les anges et toute l'assemblée céleste, les 24 vieillards, se prosternent. Les 4 êtres vivants se prosternent et disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tous les anges devaient se prosterner. Mais Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, n'avaient pas pour contrainte de se prosterner. Ils n'ont pas été créés pour adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des dieux eux-mêmes. Ils avaient été créés éternels. Ils devaient donc jouir du même héritage et de tout ce que Dieu avait de meilleur, la capacité de se reproduire. Adam et Ève l'avaient. Aucun ange ne peut se reproduire, ne peut accoucher d'un autre ange. Ça, c'est une faculté que seul l'homme a, parce qu'il a été créé à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme ici est une partie de Dieu. Comme la femme est une partie d'Adam, l'homme a été tiré aussi de Dieu. C'est un prolongement de Dieu sur terre. Maintenant donc que le Saint-Esprit s'en va, la Bible fait comprendre ici que Jésus revient sur terre. Et la chose que Jésus vient faire sur terre, c'est de se sacrifier et de payer la dette pour le rachat de l'humanité et du genre humain. Mon frère, après que Adam et Ève aient péché, la Bible déclare que la méchanceté est entrée dans le monde. L'un de ces signes, la haine de Caïn contre son frère Abel, il a tué de ses propres mains. Mon frère, c'est depuis la chute d'Adam et Ève que l'amour est parti avec le Saint-Esprit. L'homme est devenu méchant et rempli de haine et de méchanceté. Mon frère, depuis sa naissance, l'homme n'est mauvais parce qu'il y a un héritage qui pèse, une conséquence du péché au jardin d'Éden. Alors mon frère, lorsque Jésus revient, il rétablit la première chose, l'autorité de l'homme par le Saint-Esprit. Il dit maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Jésus rétablit la domination de l'homme, mais il rétablit aussi sa nature divine. L'homme redevient Dieu. Alléluia. Il retrouve la nature qu'il a perdue au jardin d'Éden par le Saint-Esprit. Mon frère, l'amour est donc la première chose qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Le premier cadeau, quand on parle du fruit de l'Esprit, on parle premièrement de l'amour. Donc,
toute personne qui a le Saint-Esprit doit avoir de l'amour et doit d'abord, principalement, manifester de l'amour. Nous comprenons plus tard que l'amour n'est pas une émotion ou un sentiment. L'amour est le fruit et la résultante de la présence du Saint-Esprit en toi. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas réellement aimer selon Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir aimer. L'amour n'est pas quelque chose qu'on obtient par émotion ou un sentiment. L'amour est une nature et non un sentiment. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne manifeste pas de l'amour, il est l'amour lui-même. Donc Dieu est amour. Jean chapitre 4, verset 7 à 8 nous dit que Dieu est amour. Alors tout homme doit être à amour. La source de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer, mon frère, qu'on ne te trompe pas. Ton amour ne pourra jamais être parfait. Et 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de l'amour. Il dit quand bien même tu parlerais toutes les langues, ou les mystères, tu dirais des mystères, même par l'esprit où tu prophétiserais, si tu n'as pas de l'amour, tu n'es rien. Cela ne vaut rien. Et il dit de ces trois choses, l'amour, la foi et l'espérance, l'amour est bien au-dessus. Donc l'amour est patient, l'amour ne s'offre point d'orgueil, l'amour pardonne tout, l'amour ne recherche pas son propre intérêt. Il nous fait ici l'apologie de l'amour selon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour selon Dieu est différent de l'amour selon les hommes. Quand l'homme dit qu'il aime, en réalité il n'aime pas vraiment. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon mari, j'aime mon église. En réalité, ce n'est pas de l'amour dont il est question. Faisons bien attention. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc comprendre les caractéristiques de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait que son amour soit aussi différent de l'amour des hommes? La première caractéristique de l'amour de Dieu, c'est numéro 1, c'est que l'amour de Dieu est constant. Jacques chapitre 1, verset 17 nous dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, en Dieu et en notre Père céleste, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qui veut dire que Dieu t'aime chaque jour avec la même intensité. Pourtant, l'homme aime parfois et parfois il décide de ne plus aimer. Il aime un jour et il aime toujours. Certains disent qu'ils aiment leur mari, mais après ils divorcent, ils se séparent. Était-ce alors réellement de l'amour? J'aime ma copine, c'est ma meilleure amie, je l'aime tellement, elle fait tellement de choses pour moi. Quand elle fait mal, tu te sépares d'elle et tu coupes les ponts. Était-ce encore de l'amour? La première chose qui caractérise l'amour de Dieu, c'est la constance. Son amour ne varie pas. Pas comme les enfants de Dieu, lorsque tout va bien, oh, Jésus est sur le trône. Lorsqu'il y a un peu de problèmes financiers, oh, Jésus, tu m'as abandonné. Je ne veux même plus prier, je suis fatigué. Dis à quelqu'un l'amour. L'homme qui développe la constance dans l'amour, dont l'amour ne varie pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il ait ou qu'il n'ait pas, est un homme qui sera permanemment élevé et béni. Ton amour ne doit pas dépendre des circonstances. L'amour est une nature. L'amour est un fruit de l'esprit que le Saint-Esprit dépose en nous. Mon frère, c'est pour ça que tu vois, beaucoup n'arrivent pas à atteindre des percées parce qu'ils n'arrivent pas à être constants dans l'amour. Et lorsqu'on aime, cela ne s'ignore pas. Un frère ou une sœur qui aime être dans sa présence, aime le servir, a le fardeau des âmes, a de la compassion, a la charité. Il s'est donné pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mon frère, il y en a ici qui perdent tout cela lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent et ce qu'ils souhaitent, et même parfois se détournent du chemin de Dieu lorsque leur prière n'est pas encore exaucée. Beaucoup partent de l'église parce qu'ils ont trop longtemps attendu. Si tu pars, ça veut dire que ton amour n'était pas sincère. Nous ne venons pas à l'église chercher les bénédictions de Dieu. Nous venons d'abord à l'église communier avec lui et être un en lui.
Mais lorsque tes désirs sont portés vers des intérêts égoïstes et même personnels, à ce moment-là, l'amour de Dieu ne demeure point en toi et les portes du ciel te sont permanemment fermées. Demande à quelqu'un, es-tu constant dans ton amour? L'amour que tu as pour ton pasteur, l'amour que tu as pour ton frère en Christ, l'amour que tu as pour ceci ou pour cela, es-tu constant dans l'amour que tu as pour ton Dieu? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parfois, on a l'impression qu'on aime trop Dieu. Après, on se décourage et on commence à moins l'aimer. Notre sentiment varie et vacille de temps en temps. Que Dieu nous donne la constance au nom de Jésus-Christ. Deuxième caractéristique de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est désintéressé. Ne recherche pas son propre intérêt personnel et égoïste. Ce qui veut dire que Dieu ne t'aime pas et ne nous aime pas par rapport à notre comportement et par rapport à ce que nous faisons. Même quand tu es dans le péché, Dieu continue de t'aimer. Même quand tu le blesses, il continue de t'aimer. Même quand tu marches en dehors même de ses plans et de sa volonté, son amour est pareil. Mais généralement, l'homme, lui, il aime en fonction des circonstances. Lorsque tu me donnes souvent un peu d'argent, lorsque tu me soutiens quand j'ai des problèmes, lorsque tu me fais du bien, mon frère, ma soeur, je t'aime, tu es mon ami. Le jour où ces privilèges s'arrêtent, l'amour aussi est parti. Elle m'a trop énervé aujourd'hui, je ne veux même plus la sentir. Les circonstances déterminent souvent l'amour et influencent l'amour que nous avons. Troisième caractéristique de l'amour de Dieu est naturel et inconditionnel. Elle est naturelle. Donc ici, quand on dit naturel, ça veut dire qu'il nous aime parce que l'amour fait partie de sa nature. Comme une maman aime son enfant, notre Dieu, notre Père nous aime. Il aime toutes ses créatures. Il aime tous ses enfants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il nous aime naturellement. Ce n'est pas conditionné par quoi que ce soit ou par un acte que tu as. C'est pas parce que tu jeûnes trop que Dieu t'aime. C'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches que Dieu t'aime. C'est pas parce que tu parles en langue que Dieu t'aime. Ça n'a rien à voir. Quatrième caractéristique de l'amour de Dieu. Son amour est une décision, on va dire décisionnelle. Son amour est décisionnel, ou alors son amour est une décision. Comprenons une chose, l'amour de Dieu ici n'est pas le résultat d'une émotion. C'est pas parce que son cœur a fait « Ah » qu'il aime. Ça ne dépend pas d'une émotion, mais d'une conviction. Amen. D'une conviction et encore plus d'une décision. Donc ici, l'amour de Dieu n'est pas une émotion, mais une décision. Il ne nous aime pas par émotion, mais il nous aime parce qu'il a décidé et choisi de nous aimer. Parce qu'il nous a aimé le premier. Nous n'avons même rien demandé, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Amen. Dis avec moi, on décide d'aimer. Dis avec moi, on décide. On s'engage dans l'amour. C'est le résultat d'une décision qu'on prend. Ça ne dépend donc pas des circonstances et des événements. Parce qu'elle m'a aidé, oh, c'est vraiment mon ami. Non, c'est pour ça que les hommes se trompent à chaque fois. Quelqu'un peut t'aider un jour, être charitable avec toi un jour et quelque temps après être d'une méchanceté légendaire. Donc si tu l'aimes en fonction des actes qu'il pose, ton amour ne peut pas être clair. Alléluia. Donc Dieu nous aime et son amour découle d'une décision et non d'une émotion. Cinquièmement, Dieu nous aime passionnément. Une des caractéristiques, c'est que son amour, il le manifeste avec passion. Il dit, il a tant aimé le monde. Donc il y a une dimension passion, il y a une dimension passion, c'est-à-dire un amour abondant, un amour qu'on ne peut même pas mesurer. Contrairement à l'homme,
qui a un amour émotionnel. Nous l'avons dit tout à l'heure. Il aime en fonction des émotions. Le mari qui lui fait du bien, il lui donne de l'argent. Il lui donne de l'argent pour la coiffure. Il lui fait plaisir. Il a les moyens, il s'occupe bien d'elle. Ah, c'est mon mari, j'aime mon mari parce qu'il me fait du bien. Amen. Ton mari te fait du bien. À ses côtés, je me sens à l'aise. Je n'ai pas les mots de tête. Quand je suis à ses côtés, je suis en sécurité. En fait, tu n'aimes pas ton mari, tu t'aimes toi-même. Ou plutôt, tu aimes ce que ton mari te procure. Ce n'est pas ton mari que tu aimes. Tu aimes tout ce qu'il t'apporte. Le confort. Il est attentionné. Il t'écoute. Parce qu'à l'instant où il cessera de t'écouter et d'être attentionné, ton amour va changer. Alors demande à quelqu'un, est-ce que c'est réellement de l'amour ça? Il sait comment me parler. Quand je suis à ses côtés, vraiment, je me sens légère. En fait, tu n'as Dieu que pour toi-même. En réalité, l'amour pour Dieu, ce n'est pas recevoir. Comme l'homme aime recevoir, mais c'est donner. C'est une fausse conception de l'amour. Que de vouloir recevoir en fonction de ce que l'autre te donne, tu aimes. Non, c'est une mauvaise conception. Allez. Parce que Dieu, quand il a aimé, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus-Christ dit plus loin dans Jean chapitre 15, à partir du verset 12, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce qu'il y avait une limite quand on dit aime ton prochain comme toi-même. Parce que tu peux ne pas t'aimer, alors tu vas aimer ton prochain comment? Mais il dit aime comme je vous ai aimé, ça veut dire, il dit y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc il nous a aimés au point où il s'est sacrifié. Mais nous, là, ce qu'on dit aimer là, c'est pas réellement aimer. En fait, on aime ce que l'autre nous apporte. Le pasteur prie pour moi, je suis béni. Le pasteur est disponible pour moi, je suis béni. Quand il cesse d'être disponible et de prier pour toi, les problèmes commencent, on quitte l'église et on part. Est-ce que c'était réellement de l'amour? Il me donne de l'argent, je suis heureuse. Les premières années du mariage, tout allait bien. On faisait des voyages ensemble. Il me parlait bien. Mais à un moment, il est devenu méchant avec moi. Il me torturait et tout le reste. Maintenant, moi, je ne ressens même plus rien dans mon cœur. Dis avec moi, est-ce que c'était alors de l'amour? Est-ce que tu aimes le poisson braisé? Qui aime le poisson braisé ici? Qui aime même le poisson ici? Mais le poisson que tu aimes là, qu'est-ce que tu lui fais généralement? Comment tu lui manifestes ton amour généralement? Le pauvre poisson qu'on a pêché et qu'on vient te présenter. Oh, je t'ai gardé du poisson. Ah, merci. Oh, j'aime trop le poisson. En l'aimant, tu fais quoi? Qui aime le porc? Qui aime le porc? Qui aime la viande de porc ici? Mais le porc là, ta façon de lui montrer son amour même, c'est souvent où? C'est en faisant le méchoui, le porc braisé. Donc c'est comme ça que toi tu dis que tu aimes. Parce qu'il te procure un plaisir, une satisfaction. La nourriture te procure un plaisir, une satisfaction. Et tu diras, j'aime la nourriture. Quand l'homme dit, j'aime ma copine là, ah vraiment c'est ma meilleure amie, je l'aime beaucoup. En réalité, ce qu'elle veut dire, c'est que cette copine me fait du... Arrêtez. Celui qui aime n'attend pas recevoir. Le signe qui montre que tu aimes, c'est ta capacité à donner. Parce que Dieu a donné, Jésus même a donné sa vie, Dieu a donné son Fils unique, Jésus a donné sa vie. En fait, le chrétien n'est pas caractérisé par sa capacité à recevoir, mais à donner ce qu'il a reçu de Dieu. Nous venons à l'église parce qu'on veut recevoir le mariage. On veut recevoir les voyages. On veut recevoir les prophéties. Dieu bénit moi. C'est le meilleur moyen de gâcher et de rater sa vie spirituelle. On ne vient pas à l'église recevoir de Dieu, mais on vient à l'église donner à Dieu. Si pour toi tu comprends ici que lorsque tu arrives ici, tu dois plus donner que recevoir, tu seras permanemment béni au nom de Jésus. Il dit à Pierre, à Jean et à Jacques, laissez vos filets, je ferai de vous des pêcheurs. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il leur a dit de le suivre? C'est leur dit, écoutez, viens, je vais vous mettre au travail. Vous allez à présent être
utile. Quand il ressuscite, il dit, allez et faites de toutes les nations des... Il n'a pas dit, je vous ai sauvés parce que vous allez avoir beaucoup d'argent. Il dit maintenant, vous êtes sauvés, allez sauver les autres. En les sauvant, c'est là où toutes les grâces et les bénédictions s'activent. Le chrétien, c'est ce qu'il donne qui importe. Ce n'est pas ce qu'il reçoit qui compte. Dieu regarde ce qu'il donne. Donnes-tu ton temps? Donnes-tu des offrandes? Donnes-tu ton intelligence? Est-ce que tu t'offres toi-même? C'est là tout le problème. On veut être béni. On ne vient pas à l'église pour être béni. En Jésus-Christ, on est déjà béni parce qu'il a déjà tout à... Tu demandes encore quoi à Jésus, mon frère? Il nous a déjà tout donné. Maintenant, toi aussi, en donnant, c'est là où les vraies choses commencent, les bénédictions commencent à s'activer. Le problème, c'est qu'on veut recevoir de ce Jésus qui nous a déjà tout donné tous les jours. Oh Jésus, bénis-moi. Oh mon mariage. Mais ne sais pas, qu'en travaillant dans la maison de Dieu, le mariage va te suivre. En allant prier pour les malades, les finances vont te suivre. En allant prêcher l'évangile, en gagnant les âmes, tes entreprises vont commencer à prospérer. C'est en œuvrant et en donnant de ce qu'on a reçu que Dieu nous bénit. T'asseoir, attendre que Dieu te bénisse, c'est la pire erreur qui soit. C'est pour ça que nos églises sont devenues comme des boutiques, comme des épiceries. Tu arrives ici, si après un mois ça ne donne pas, tu changes, tu vas chez l'autre boutiquier. Donc l'église n'est pas une boutique. Le problème, c'est que nous avons une autre mentalité de la bénédiction divine parce que Jésus, lorsqu'il vient sur terre, il nous conduit dans la grâce. Il dit maintenant la grâce est parmi vous. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est le don gratuit de Dieu. Mon frère, dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, la richesse est déjà là. La santé divine est déjà là. Ta vie abondante est déjà là. Ta prospérité est déjà... Ton mariage est là. Parce que Jésus-Christ, par toute l'œuvre qu'il a accomplie, te rachète, te met à part, te justifie et te glorifie. Mais maintenant, après avoir reçu tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas bouger. Tu ne veux rien donner. Tu es encore là, tu attends. Et c'est quand je serai aussi béni. Commence à servir Dieu. Commence à prêcher l'évangile. Commence à te rendre utile dans son royaume. Et c'est à ce moment-là que toutes les grâces viendront naturellement. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste sera donné par-dessus. Mais on ne cherche pas la justice et le royaume de Dieu. On cherche les bénédictions. Et lorsqu'on cherche les bénédictions, ça veut dire qu'on n'a pas compris que nous sommes déjà bénis. Dis quelqu'un, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Alléluia. Mais maintenant, tout ce que tu désires s'active dès l'instant où tu cherches premièrement le royaume, où tu commences à donner. Donc Dieu a donné. Jésus s'est donné. Maintenant, dis à quelqu'un, que donnes-tu? Pose la question à ton voisin, dis, que donnes-tu? Dis donc, soyons sincères, dis, soyons sincères. Toi, tu veux trop recevoir les bénédictions là. En réalité, tu donnes même quoi? Amen. Rendre visite au malade à l'hôpital, la sœur n'est jamais là. Appeler un frère qui souffre, je vais prier pour toi, elle n'est jamais là. On doit faire l'évangélisation, elle n'est jamais là. On a la prière d'intercession pour prier pour les autres frères, tu n'es jamais là. Mais tu dis, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il te donne quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne de plus? Il a déjà tout payé et il a dit tout est accompli. Tous les jours, Jésus bénit moi. Il nous a déjà bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes avec lui assis à la droite de Dieu le Père. Nous mourrons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Il est mort, il est ressuscité, il est glorifié. Bien aimé, nous sommes tous dans les lieux célestes avec lui. Mais le problème, c'est que sur terre, on veut recevoir, mais on ne veut pas donner. On ne vient pas à l'église recevoir quelque chose. On vient à l'église donner ce qu'on a reçu. Seigneur, maintenant que tu m'as sauvé, je passerai ma vie à évangéliser, à marcher pour toi. C'est à ce moment-là que tu verras comment est-ce que tout ce que tu désires là va s'accomplir. Cherchez donc premièrement le royaume et sa justice et fais-le avec joie et amour. Tant que tu le fais comme une contrainte ou comme une obligation, ça ne peut jamais produire rien de bon. Ne viens pas ici faire le protocole parce que tu veux plaire au pasteur. Tu vas faire ça 15 ans, rien ne va changer. Mais fais-le par reconnaissance pour ce que Jésus a accompli à la croix. Fais-le par reconnaissance de tout ce que Dieu a accompli à la croix.
fais-le avec ton cœur, ton amour, un cœur sincère. Même quand tu donnes ton offrande, donne-le avec joie, gaieté de cœur. Tout doit être fait par amour maintenant. Romains 13, verset 10 nous dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc Jésus est venu rétablir la grâce et faire entrer dans le monde un nouveau règne, le règne de l'amour. C'est ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, ta force, ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand commandement, le premier commandement, le commandement le plus grand de la loi. Il a résumé toute la loi de Moïse en ce seul commandement, l'amour. Dès que tu apprends à aimer Dieu et à aimer ton prochain, tu as déjà tout reçu sur terre. Tout réside à ce niveau. Mais est-ce que l'homme aime alors? Plein de haine, plein d'amertume, plein de rancune. On compte même les frères qui rendent visite à d'autres. On est à l'église ensemble, une sœur souffre, ça ne t'inquiète même pas. Un frère vient à l'église en babouche tout le temps, tu ne peux pas lui dire, mon frère, voici une chaussure. Manifeste de l'amour. Plus tu manifesteras de l'amour, et plus ta vie ira de gloire en gloire. Où est l'amour dans ce que nous faisons? Il demande même d'aimer les méchants, aimer les méchants, aimer les méchants, même ceux qui vous persécutent. Mon frère ne peut pas lutter contre la chair et le sang. Même si une sœur, un frère se comporte comme un païen, aime-le. Parce que l'amour est devenu un commandement maintenant. C'est une loi que Jésus est venu établir. Il aime tout le monde. Donc tu dois l'aimer, mais prier pour que cette personne-là change. Alors mon frère, ma sœur, le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Nous qui avons l'amour émotionnel, nous qui aimons seulement lorsque les gens nous font du bien. On aime manger parce que ça nous procure du bien. Mais bien aimé, voyons le nombre de chèvres, de moutons, de poulets, de poissons qui meurent par amour, par notre amour, c'est compliqué. C'est pour ça que vous vous rendez compte que dans une relation, dès l'instant où l'homme est là, il est fort, il donne, la femme mange, elle est bénie, elle est contente. Le moment où le mari perd ses forces, ses moyens, l'amour aussi sort par là. C'est ça que que lorsque l'argent sort par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Amen. Aimeras-tu cet homme même s'il n'a rien? Même s'il est dépourvu de force et de santé? Aimeras-tu cet homme avec la même intensité? C'est la question qu'il faut se poser. Cette femme, tu la trouves jolie. Voilà ton intérêt. Chaque jour, tu vois sa beauté. Ma femme est belle. Je suis en haut. Un jour, elle fait l'accident. Elle perd d'abord une partie de sa bouche. Un œil crevé. Et une balafre ici après l'accident. Quand tu vois encore le visage là, tu dis, hey! Ce n'est pas la femme que j'ai. En fait, si tu la quittes, ça veut dire que tu ne l'aimais. Tu ne l'aimais pas. Tu aimais seulement ce qu'elle te procure. Et c'est ça le problème que nous avons. Nous, en réalité, nous n'aimons réellement pas. On aime simplement le bonheur que l'autre nous procure. Donc, dis à quelqu'un que ton amour ne dépende pas des circonstances, mais que ton amour dépende du Saint-Esprit en toi. Il faut donc que l'amour soit une nature en toi, pour que tu puisses aimer sans même que les autres ne te le rendent. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent. Jusqu'à la croix, Jésus nous a aimés. Il a accepté de tout payer. Malgré le mal qu'on lui faisait, il nous aimait avec le même amour et la même intensité. Comment te comportes-tu quand quelqu'un t'offense? Tu ne lui parles plus jamais. Elle ne va même plus jamais voir mes 5 francs. Ça, c'est pas de l'amour. Alléluia. C'est pas de l'amour. L'homme est intéressé. Dis le plus fort, l'homme est intéressé. L'homme aime par émotion. Cette femme qui est belle aujourd'hui, qui est jeune, qui est intelligente, va finir par vieillir. Les rides vont commencer à sortir. Un jour, elle n'aura plus les formes de la guitare italienne que tu as aimée. En ce temps-là, tu vas commencer à regarder de gauche à... Parce qu'en fait, tu n'aimais pas cette femme. Tu aimais son corps. Et le plaisir que ce corps te procurait. Mais le fait de l'aimer par l'esprit fait que même si elle n'a perdu sa beauté, même si elle n'a plus la poitrine de je ne sais pas quelle fille de 18 ans que tu as aimée, tu l'aimeras dans cet état-là avec le même amour. D'ailleurs, même c'est toi-même, à cause de toi-même, les enfants là, c'est ton travail.
Maintenant, tu dis, oh, tu n'as plus le corps que j'ai aimé. Vraiment, les formes ici ne me plaisent plus. Qui a tiré tout ça? Amen. C'est toi le responsable. Est-ce que le Seigneur dit quelque chose à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, il est donc important de comprendre que l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Mais il est aussi important de comprendre que lorsqu'on aime, un homme aime Dieu et aime le prochain, cela se voit et cela se ressent. L'amour aussi se manifeste. Quel signe un homme manifeste lorsqu'il aime et lorsqu'il a l'amour de l'esprit dans son cœur? Le premier signe, c'est qu'un homme qui aime Dieu est habité par une première chose, la soif et la faim de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Tout ce qui concerne le royaume et qui aime Dieu, il est heureux dans la présence de Dieu. Sa joie, c'est de manger la parole. Il se nourrit et il boit cette parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne lis jamais la Bible. C'est quel amour ça? Tu aimes Dieu, tu ne pries jamais. Quand tu pries, c'est que c'est par occasion. Tu pries même souvent seulement quand tu es à l'église, tu ouvres ta Bible. C'est pendant que le pasteur veut commencer à prêcher que tu as la grosse Bible et tu enlèves la poussière. Ce n'est pas un véritable amour et Dieu le sait. Dieu le sait que quand tu finis le culte, tu ne lis pas la Bible. Le message même du dimanche, tu ne le lis jamais. Et tu ne te vas pas le mettre en pratique. Ça veut dire que tu n'es pas là par amour mais par intérêt. Tu n'es pas là par amour mais par... Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es là par amour, mon frère, tu vois quand un homme est amoureux d'une femme, il ne peut même pas, il appelle toutes les minutes et toutes les... Dimanche, Jésus. Dès lundi, on cherche l'argent. Jusqu'à samedi soir. Dimanche, on arrive, Jésus bénis-moi. Dès lundi, on n'est plus chrétien. On cherche l'argent, on se bat pour les postes. Ah non. Si tu aimes ton époux, ton Seigneur, le signe qui montre que tu aimes, c'est que tu, à chaque instant de libre, au lieu de regarder Facebook, la télé, tu passes le temps dans sa présence. Ma soeur, tu es où? Je suis en train de méditer. Mais tu médites toujours quand je t'appelle. C'est un bon signe. C'est une soeur qui aime Dieu. Non, l'amour de Dieu n'est pas encore en certaines personnes. Ça ne s'ignore pas. Celui qui aime Dieu, il ne s'impatiente pas quand il est dans la présence. Tu vois, certaines soeurs, ouais, le culte ne finit pas aujourd'hui. Ah, moi j'ai mes rendez-vous. Ouais. Mais là, devant un bon match de foot ou devant un concert, tu vas voir la sœur danser pendant 2 heures en transpirant. La louange en dépasse ici. Hein. Mais mets-la un peu au concert de je ne sais pas quelle star de ce monde. Tu verras comment la sœur... À un mariage, tu ne vas pas reconnaître la sœur. Deuxième signe maintenant, d'un homme qui a l'amour de l'esprit, qui a l'amour de Dieu le véritable, c'est la joie de servir Dieu et les hommes. Quand le Saint-Esprit en toi produit cet amour, tu veux seulement servir. Papa, qu'est-ce que je peux faire? Je veux balayer, je veux chanter à la chorale, je veux prêcher, je veux être dans l'intercession. Mon frère, tu commences à avoir un zèle, le zèle de la maison de ton père te dévore. Tu ne te contentes pas d'une seule discipline, tu veux tout faire parce que l'amour du Seigneur a débordé. Voilà un autre signe qui montre que tu aimes Dieu. Et que l'amour de l'esprit est en toi. Tu veux tout faire. Alléluia. Et tu le fais avec joie. Troisième signe, la consécration à Dieu. Tu cesses de pécher. Ah Seigneur, pardon, délivre-moi du péché. La haine du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, je ne veux plus vivre cette sale vie, je suis fatigué. Pardon, les hommes ne touchent plus mon corps n'importe comment. Je me donnerai seulement à mon mari. Tu commences à haïr le péché. Tu fais quoi dans les boîtes de nuit tout le temps? Moins de fête. Non, je vais en boîte. J'étais à l'église hier, mais il y a boîte aujourd'hui. L'amour de Dieu t'amène à la consécration. Tu te consacres. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Vous offrez vos corps, tu t'offres. Ton corps ne t'appartient plus. Il devient le temple de ton Seigneur. Donc, le corps est un lieu d'adoration. Tu fais quoi avec ça? Tu donnes à chaque gars qui arrive. À peine une semaine, tu es déjà au lit avec lui. Non, c'est quoi ça? Ça veut dire que l'amour du Père n'est pas encore en toi. Quand l'amour arrive, ton corps devient sacré. Dis à une sœur ici, ton corps est sacré. Ton corps est sacré. Ce n'est pas la nourriture, les friandises de certains hommes. Alléluia. Dis-lui, mon corps a de la valeur.
Ça, tu commences à le vivre parce que l'amour de Christ commence à habiter en toi. Et tu vois, tu ne pêches plus parce que tu crains Dieu, non, mais par amour, tu te rends compte que, ouais, Seigneur, avec tout ce que tu as payé là, je me fais encore ça, c'est honteux. Je regrette et tu souffres quand tu fais ce mal. Et quand tu te souilles de la sorte, tu regrettes et tu dis, Seigneur, je ne veux plus, je me consacre, je me mets à part, je me sanctifie à présent. Quatrième point signe d'un homme qui a l'amour de Dieu, c'est que cette personne pardonne facilement. Il a un cœur rempli de miséricorde. Ah non, quelqu'un ne dit même pas amen ce matin. C'est une personne qui ne sait pas détester les autres. Tu vas même le fâcher aujourd'hui, l'énerver. Quelques minutes après, il vient encore t'embrasser. Mais j'en connais. Hein. Dès que tu fais un genre, le cœur commence à... Tu commences à le mettre... Toi, le cœur devient une prison. Et j'aime bien un message du pasteur Mamadou Karambiri, c'est un patriarche dans la francophonie. Il dit, beaucoup de chrétiens dans leur cœur sont comme des prisons, dont dedans il y a ses oncles, dedans il y a ses tantes qu'elle a emprisonnées. Et il dit maintenant, à ton avis, où est-ce que les prisonniers font leur sel? Maintenant que tu les as tous mis là-dedans, amen. Quand ils veulent faire les sels, ils vont les faire où? Dis quelqu'un, alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis mon cœur n'est pas une prison. Alléluia. Donc tu mets tout le monde dans tes oncles sont dedans, ton mari dedans, tes frères dedans. Quand ils veulent donc aller au sel, quand ils veulent uriner, ils font ça où? C'est ça donc qui fait que tu deviens amer. L'amertume te gagne. Non, ce père-là, il m'a tué dans son message, ça m'a fini. Il dit, oui, papa, tu as raison. Mon cœur n'est pas une prison. Je ne veux pas que ces individus-là fassent n'importe quoi dans mon cœur. On dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Celui qui a l'amour de Dieu, ou alors l'amour de l'esprit, pardonne facilement. Qui pardonne ici facilement? Qui ne garde pas beaucoup de rancune ici? Mais qui reconnaît quand même qu'il y a encore la rancune parfois, que c'est fort parfois. On est tout blessé, il m'a blessé. Là, pour pardonner, c'est difficile. Alléluia. Grandis dans l'amour, tu verras que cela. Tu n'auras pas de peine à demander même pardon à quelqu'un. À dire je te pardonne, à dire pardonne-moi, à dire je te libère de mon cœur. Ce sera facile. Dieu qui nous a pardonné, là, toi tu es qui pour ne pas pardonner? Cinquième point qui atteste de la présence de l'amour dans le cœur, c'est celui qui a l'amour de l'esprit donne avec joie. Celui qui a l'amour de l'esprit donne avec joie. Il donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 nous dit donne comme il l'a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc tout ce que tu donnes à Dieu, à partir de ce jour, tu dois le donner avec joie. Même si tu donnes à un mendiant quelque chose, c'est avec joie. Quand tu aides une sœur, c'est avec joie. Quand tu viens donner ta dîme, c'est avec tout ce qui n'est pas donné avec joie ne peut pas procurer à Dieu cette satisfaction-là. Mais il y a des chrétiens qui sont durs. Quand on dit offrande, elles commencent à être tristes. On dit, tous ceux qui ont leur dîme, ouais, la sœur veut même entrer sous terre. Tu es enfant de Dieu, tu as l'amour de Dieu et tu n'arrives à rien donner à personne. Mon frère, tant que l'évangile n'a pas touché tes poches, tu n'as pas encore cru. Ça veut dire que ton cœur n'aime pas encore Dieu. Dis-le avec moi, tant que l'évangile, la parole de Dieu, n'a pas touché tes poches, l'amour du Seigneur n'est pas encore en toi. Amen. Alléluia. C'est quand il faut donner la dîme que la sœur fait les calculs que, ouais, donner 20 000 c'est beaucoup. Hein. Il veut d'abord donner même 5 000 à la maison, à mes cousins. Après, je vais donner aussi. Il y a un tel passé qui va. Elle-même, il commence lui-même à faire les calculs. C'est là où tu connais trop les mathématiques. Toi qui étais 0 en maths à l'école. Tu deviens scientifique. Amen. Dans la science de la chicheté et de la dureté. Expert en égoïsme. Ma soeur, j'ai besoin d'aide. Pardon, je n'ai même rien. Elle sort de l'église, elle n'a rien. Je me dis 10 000, je ne peux même pas casser ça pour elle, mon frère. Tu passes. Tu passes ta route. Mais une personne comme ça n'a pas d'amour. Ça veut dire, l'amour n'est pas encore en elle. L'amour de l'esprit n'est pas là. Amen. Le jour de soeur, tu vas nous rendre visite. Ma soeur, j'ai tellement faim. Elle dit, on va prier, Dieu va rendre, va faire grâce. Dieu va faire. Elle t'impose les mains du Seigneur que la nourriture, pendant que le poulet est en train de sentir à sa cuisine.
Elle m'a dit, ok ma soeur, merci de la visite. Hein. Elle dit, mais tu n'as rien préparé à eau. Mais toi tu viens ici, tu prépares quoi? Tu te dis qu'il y a la nourriture chez moi. Pardon, on a déjà prié, non? Va chez toi. Si tu trouves un chrétien qui agit comme ça, c'est que l'amour de Christ n'est pas encore en lui. L'amour de l'esprit n'est pas encore en lui. Parfois, mon frère, il faut apprendre à donner et donner certains signes. 6e et avant-dernier signe que aujourd'hui, c'est que le signe qui montre que tu as reçu l'amour de l'esprit, ou l'amour par le Saint-Esprit, c'est le sens du sacrifice. Tu sais te sacrifier pour les autres. Y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Jésus a donné sa vie. Il s'est sacrifié. Des personnes ici ou des chrétiens se sacrifient souvent très peu pour les autres. Dans l'église, hein, les personnes qui ont le plus le sens du sacrifice, c'est celles qui font parfois les besoins terribles. Quand on dit de venir à l'intercession, beaucoup ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier pour les autres. Si on disait, venez prier pour vous-même, elle allait être là. Mais son intérêt n'est pas de prier pour que les autres, eux, ils soient bénis. Pourtant, c'est quand tu pries pour la bénédiction des autres que Dieu te donne ta propre bénédiction. Donc Dieu a caché toutes les bénédictions dans le donner. Dans le fait de donner aux autres, c'est à ce moment-là que Dieu se souviendra de toi. Et l'homme ne sait pas donner. C'est pour ça qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que c'est que le cœur de l'homme est égoïste. Alléluia. Mais la bénédiction, il a caché dans le fait de donner. C'est ça le plus grand secret de la grâce. C'est ça le plus grand secret de la grâce. Quand il faut aller évangéliser, on ne voit plus personne. C'est grave. À l'église, ils sont remplis là. Oh, amen, oh, amen, oh, amen, oh, alléluia, oh, je reçois. Tu vas encore dire je reçois ici. Tu dirais maintenant je donne. Dis je donne. Dis ce matin je donne. Au nom de Jésus-Christ. Je ne reçois plus, je donne. Amen. Quelqu'un est choqué ce matin? Je reçois. Recevez, je reçois. Quand il faut faire le ménage, on ne voit plus là. C'est là où on voit l'amour de quelqu'un. Que l'amour de Dieu a touché ton cœur. Dernier point. Le signe, effectivement, de l'amour de l'esprit, du fait que l'esprit de Dieu ait produit cet amour en toi, que tu commences à avoir la compassion des âmes. Ou le fardeau des âmes. Quelqu'un dans ta famille qui est perdu, tu pleures tellement, tu ressens une de ces tristesses, et mon Dieu, je veux sauver cette âme-ci. Il ne faut pas qu'elle ait un enfer. La plupart des personnes n'évangélisent pas parce que pour elles, elles se contentent de leur propre salut, c'est de l'égoïsme. Quelqu'un qui a l'amour de l'esprit se soucie des autres, devient un berger, veut conduire un troupeau, veut aider les autres à s'en sortir, veut régler les problèmes des autres. Et c'est pour ça que Dieu leur donne les onctions, la puissance, parce que leur cœur n'est pas dirigé vers eux-mêmes, mais orienté vers le prochain, vers le confort et le bien-être du prochain. Celui qui ne pense qu'à lui, à l'église et est égoïste, ne recevra jamais rien. Derrière tout blocage dans la vie des chrétiens se cache souvent l'égoïsme. Regarde bien la sœur, hein. Elle se plaint tous les jours, ma vie ne donne pas. Vois un peu ce qu'elle fait à l'église. Qu'est-ce qu'elle fait même réellement? Qu'est-ce qu'elle donne? En réalité, tu vas voir qu'elle ne donne pas grand. Mais Dieu nous enseigne. C'est celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Donc en fait, tu ne récoltes que ce que tu auras. Sème les bonnes œuvres, prêche, enseigne, fais l'évangile, tu vas récolter gros dans le monde. L'argent, les bénédictions, tout ce que tu veux. Mais sème pour récolte, tu ne sèmes rien, tu ne peux rien récolter. Donc Dieu te rend ce que tu lui donnes. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Tu veux beaucoup recevoir, sers beaucoup aussi. Sème aussi beaucoup. Soyons donc animés tous individuellement par la conscience de l'amour de Dieu. Soyons plus conscients de l'amour de Dieu pour nous que de notre amour pour lui. Amen. Alléluia. Pierre était conscient de son amour pour Jésus. C'est Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus au jardin de Gethsémane. C'est Pierre qui a dit, maître, je ne te régnerai jamais, j'irai même jusqu'au bout avec toi. Tu ne seras jamais pour moi une occasion de chute. Mais c'est Pierre qui l'a régné. Parce que Pierre était guidé par son amour pour Jésus. Certains chrétiens sont guidés et leur vie chrétienne est orientée par l'amour qu'ils ont pour Jésus et non pour l'amour de Jésus pour eux. Jean était le disciple que Jésus aimait.
Rien ne dit que Jean l'aimait, mais Jésus aimait. Le seul fait que Jean sache que Jésus l'aime, Jean est allé jusqu'à la croix avec les femmes, c'est le seul qui n'a pas fui et abandonné Jésus. Donc soyons toujours conscients de l'amour de Dieu pour nous. Mon frère, ne pêche pas parce que Dieu t'aime. Sois seulement conscient qu'il t'aime déjà. Et cela te suffira pour être fidèle, pour ne plus pécher. Parce que plus tu as conscience de son amour, plus tu as conscience du sacrifice qu'il a accompli pour toi, plus tu commences à devenir sérieux dans ta marche avec lui. Pierre aimait Jésus émotionnellement. Mais Jean aimait Jésus spirituellement. Il l'aimait en esprit. Or, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est pas l'émotion. Oh, j'aime trop Jésus. Oh, je chante trop à la chorale. Oh, je prie beaucoup. Non, c'est pas l'émotion, mon frère. C'est le cœur. C'est l'expression du cœur. Tant que ce que tu fais ne vient pas de ton cœur et que c'est lourd. Je prêche, mais je suis fatigué de prêcher. Ça m'épuise. Non. Mon frère, quand tu aimes vraiment par l'esprit, tu prêches, ça ne te fatigue plus. Et ça se ressent quand tu le fais. Dernière chose que nous voyons avant de nous séparer, c'est comprendre enfin la pensée divine sur l'amour. La première chose, numéro 1, pensée divine, c'est que l'amour est un commandement. L'amour est la nouvelle loi, est une nouvelle loi que Jésus est venu établir sur terre. Tout est donc et doit être régi par l'amour. L'amour n'est pas quelque chose que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est un ordre d'aimer les frères. Même dans leur pauvreté, dans leur misère, dans leur bassesse, tu dois les aimer. C'est un ordre. Aime-le comme je vous ai aimé. Donc Jésus, dans ce qui concerne l'amour, ne négocie pas. Il n'y a pas de négociation possible. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est la nouvelle loi. Et Romains 13, verset 10, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc Jésus est venu accomplir la loi de Moïse parce qu'il est venu établir l'amour sur terre. L'amour comme fondement de l'Église. Voilà en fait ce que la grâce nous enseigne. Deuxième chose, sur la pensée divine sur l'amour. L'amour est une décision et non un sentiment. Parce que les gens pensent, je l'aime parce que je ressens l'amour. On ne ressent pas. On se décide, on décide d'aimer. C'est une décision, on s'engage à aimer une personne. Et l'erreur qu'on a toujours faite, c'est qu'on pense que c'est un sentiment. Je ne ressens rien pour lui, comment je ressens. Non, tu peux avoir il peut avoir une bonne figure, tu peux avoir un certain sentiment, il peut te plaire d'une certaine manière. Mais si ton amour est déterminé par ton sentiment, cet amour va finir par te tromper et te trahir. À un moment, on décide. Je me suis engagé à aimer cette personne, je vais l'aimer jusqu'à ma mort. Si ce n'est que tu es guidé par le sentiment et par l'émotion, ton amour sera émotionnel et dépendra des variations et de la conscience et des choses extérieures que l'homme va te procurer. Si ton amour est spirituel et par l'esprit, tu l'aimes avec une intensité stable. L'amour n'est donc pas un sentiment ou une émotion, mais l'amour est une décision. On se décide. À un moment, on élève, on quitte des sentiments pour la décision. Cette personne, c'est elle que j'ai choisie. Même si la plus belle femme du monde arrive, je ne changerai pas d'avis. Cet homme, c'est lui que j'ai choisi, même si le plus milliardaire arrive. Parce qu'il y a toujours des gens plus riches que ton mari. Hein. Alléluia. Il y aura des femmes toujours plus intelligentes que ta propre femme. Hein. Donc, si ta femme est intelligente, tu l'as aimée parce qu'elle est intelligente. Si une qui est plus intelligente vient, tu vas faire. Tu l'as aimée pour sa beauté. Si une vient donc plus avec la bouche en cœur de Beyoncé, vient, tu vas faire. Cette fois-là, tu vas marcher avec ta femme et tu auras seulement les yeux à côté. Mon frère, fais attention. L'amour n'est pas un sentiment ou une émotion. L'amour est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Aujourd'hui, je ne sens plus trop la relation. Il n'y a pas de ça dans le mariage, mon frère. Si je ne le sens plus, tu sentais d'abord comment avant. Il y a même des couples qui disent ça. Papa, vraiment, j'ai envie qu'on fasse une pause. Tu veux faire une pause. Dans le mariage, tu veux faire une pause. Il y a quelqu'un, il n'y a pas de pause au nom de Jésus. Dieu a choisi, c'est le choisi. Tu as choisi, assume. Tu l'as épousé, tu as décidé. Maintenant, un type arrive là, il est grand, beau, métis, intelligent, arqué et tout ça. Ça t'intéresse?
Non, moi j'ai toujours aimé les hommes qui ont les plaquettes de chocolat. C'est bien. Aimer les femmes qui ont la peau brune, qui ont la peau claire. Maintenant, il y a une qui est plus claire que ta femme. Tu fais comment? Alléluia. Dis, l'amour est une décision. Donc, en plus des sentiments qui disent, je sens mon cœur qui pique, ça chauffe, ça pique là. Passe au-dessus. Ce n'est pas un sentiment émotionnel. À un niveau spirituel, c'est une décision. Troisième et dernier point. L'amour est le signe véritable que nous sommes devenus enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 7 nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Tu es né de nouveau, mais tu n'arrives pas à aimer les autres, ni même à leur manifester de l'amour. Tu es dans un lieu de service, tu ne parles à personne au travail. Les gens perdent leur mari, perdent leurs parents, leurs membres de famille. Tu ne viens jamais compatir que beaucoup de courage, j'ai appris la mauvaise nouvelle, tu es assise. Moi, je ne gère personne dans mon lieu de... Une personne comme ça, qui n'a pas d'amour. L'amour de Dieu n'est pas... Je vois ici des frères de l'église descendre le quartier pour venir à l'église tous les jours avec leur Bible. Mais si je demande à ce frère, mais tu connais les voisins, les jeunes garçons du quartier. Papa, moi je ne traite pas avec les jeunes. Moi je viens voir suivre mon... Je viens moi suivre mon culte, pardon, les histoires. Mais tu vas gagner les âmes comment? Un des signes, c'est que tu es social. Ça veut dire que tu aimes les gens, tu aimes t'approcher d'eux, tu sympathises avec eux. Tu leur témoignes de l'amour. Après, on va t'agresser à la porte de l'église. Aidez-moi, venez m'aider. Venez m'aider, on m'agresse ici. Tu vas appeler qui, mon frère? Tu vas rouler, la roue de la voiture va se percer. Pardon, mon frère, tu peux venir m'aider à t'aider. Il y a une jeune sœur comme ça, très belle au quartier. À l'époque, nous habitions encore au carrefour des carreaux. Alors la fille était tellement belle, elle habitait une vanne, tu vois le genre de fille, elle est au quartier, elle se vante. Tout le monde, elle aimait s'habiller en blanc. Alors tout le monde, bonjour, tu es nouvelle? Elle te toise, elle passe. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les gars du quartier ont dit, il n'y a pas de problème. Un jour, dont elle est sortie avec sa robe blanche et tout ça, dans sa vantardise, elle a donc glissé sur une peau de banane, elle est tombée. Venez m'aider. C'est fort, aidez-moi. Les frères ont dit, maman, ma soeur, tu vas te débrouiller. Elle était dans la boue jusqu'aux cheveux. Personne n'est venu la soulever parce qu'elle ne savait même pas dire bonjour à quelqu'un. Il y en a qui sont tellement égoïstes et ne pensent qu'à eux, au point où cela leur empêche même un jour, lorsqu'ils ont des difficultés, à ce que les gens leur viennent en aide. La même sœur, on l'a agressée à l'entrée du quartier, personne ne l'a aidée. C'est la fille là, pardon, je ne l'aide pas. Parce que toi, tu n'aides jamais les autres eux aussi ne t'aideront pas. Ce que tu sèmes, tu finiras par... Alors dire à quelqu'un, va souvent rendre visite aux frères et sœurs en Christ qui souffrent. Apprends même, connais le nom des frères en Christ. Soucie-toi d'eux. Et ce sera le signe que l'amour de Dieu est en toi. Qui a été béni ce matin?